Tu ressens une gêne visuelle la nuit. Tu appréhendes à l'idée de conduire en rentrant de soirée. Alors, cette vidéo est faite pour toi. On va parler de ça tout de suite. Premièrement, les Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Dans un deuxième temps, ce qui se passe la nuit d'un point de vue optique et pourquoi on voit moins bien. Et enfin, je t'expliquerai ce qu'est la myopie nocturne et quelques idées reçues. Tu me suis? Moi, c'est Papa Lunette. Alors, pour des yeux au top et un style qui claque, suis-moi. Alors, c'est quoi le lien avec Homo sapiens? Homo sapiens dans l'histoire. Contrairement aux félins, par exemple, nous ne voyons pas dans le noir, ce qui fait de nous des êtres vulnérables, et ça depuis la préhistoire. La nuit, notre cerveau passe en mode sentinelle. On voit moins, on anticipe plus. Bref, l'Homo sapiens, pour survivre, a appris à se mettre plus rapidement en état d'urgence lorsqu'il distingue moins ce qui l'entoure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe la nuit d'un point de vue optique et pourquoi on voit moins bien? La nuit, forcément, il y a moins de lumière, donc moins de contraste. L'acuité visuelle d'un sujet est toujours liée à cette fameuse notion de contraste. Si le contraste diminue, l'acuité visuelle diminuera aussi. La domestication du feu a permis, entre autres, à nos ancêtres d'avoir un meilleur contraste et donc une meilleure acuité visuelle à la nuit tombée. Aujourd'hui, on a des interrupteurs pour ça. Il y a aussi maintenant la notion de mydriase à évoquer. La mydriase, c'est la dilatation de la pupille. Elle permet de réguler la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Donc, lorsqu'il fait nuit, mydriase, on ouvre les vannes pour avoir plus d'informations visuelles. C'est génial. Mais ça génère aussi des aberrations chromatiques qui vont permettre une moins bonne netteté. Tu as l'impression de voir flou le soir lorsque c'est mal éclairé dehors? Dis-nous en commentaire. Enfin, il est important de parler de l'aberration sphérique de l'œil. En effet, lorsqu'on fait des calculs théoriques en optique, on considère la rétine comme étant plane, comme étant un écran. Or, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. On parle de globe oculaire et donc la rétine est sphérique, d'accord? On parle d'aberration sphérique de l'œil. Et cela a pour conséquence de nous rendre tous un peu plus myopes à la nuit tombée. Quelqu'un qui conduit souvent la nuit, un chauffeur routier par exemple, pourrait tout à fait se faire une paire de lunettes avec sa correction de base, moins 0,25 pour obtenir une vision plus fine lorsqu'il conduit la nuit. Les traitements anti-reflets par exemple sur vos verres peuvent aussi atténuer certains halos lumineux qu'on peut plus facilement percevoir la nuit et qui peuvent être gênants. Enfin, nous avons tendance à penser que des verres avec une teinte jaune spéciale conduite permettent un meilleur confort. Alors, je vais être honnête avec vous. J'avais prévu de déballer ma science sur ce sujet-là, mais en faisant quelques recherches pour cette vidéo, justement, j'ai appris que de récentes études remettent en question les bienfaits de cette teinte jaune pour la conduite. Je vous mets le lien de la source en description. Alors, concernant les teintes jaunes, affaire à suivre. Ce sera d'ailleurs sûrement l'objet d'une de nos prochaines vidéos.